Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous dit Azorek even lirshut harabim ve'harag. Quelqu'un qui a jeté une pierre dans le domaine public, la pierre est tombée sur la tête de quelqu'un et l'a tué. Ira-t-il en ville de refuge ou pas? Arézé, nous dit la Mishnah, Arézé Golé. Il partira en ville de refuge. Il partira en ville de refuge, bien que il a jeté une pierre dans le domaine public. On pourrait considérer que c'est un méside, c'est-à-dire avoir tué volontairement. Lorsqu'on jette une pierre dans la rue, on sait qu'elle risque de tomber sur la tête de quelqu'un. C'est Karov les mésides. Pourquoi va-t-il aller en ville de refuge? Alors le Barthénora répond, parce que ici il s'agit non pas de la rue où il y a beaucoup de passages, mais il s'agissait d'un endroit d'une petite décharge dans le domaine public où les gens se rendaient là-bas faire leurs besoins la nuit. Mais en journée, les gens n'allaient pas. Parfois, il y avait des gens qui y allaient. Et donc lui a jeté là-bas une pierre, et juste à ce moment-là, il y avait quelqu'un. Donc il ira en ville de refuge. On ne peut pas le considérer comme pochéa, comme méside, comme quelqu'un qui fait un acte volontaire, parce que généralement, il n'y a personne. Mais on ne peut pas considérer aussi que c'est un cas de force majeure, parce que parfois, il y a aussi des gens qui s'y rendent même en journée. Donc, il ira en ville de refuge. Rabbi Elazar ben Yaakov nous donne un autre dit. Si quelqu'un a jeté une pierre, au moment où il a jeté, la personne n'était pas là-bas, ou sa tête n'était pas dans la direction de la pierre. Mais après avoir jeté, la personne qui a été tuée a sorti sa tête et a reçu la pierre. Eh bien, dans ce cas-là, Rézé Patour, il est Patour. Pourquoi? Parce qu'il apprend du pasouk, ou matza et vamet, c'est-à-dire que le projectile a trouvé la personne et il est mort. C'est le projectile qui va trouver la personne, non pas la personne qui va trouver, qui vient à l'encontre du projectile. Donc pour Rabbi Elazar ben Yaakov, dans ce cas-là, il est dispensé de galout. Il n'ira pas en ville de refuge. Donc bien sûr, il n'est pas condamnable non plus, pas condamné à mort. Cette personne-là n'ira pas en ville de refuge. Un autre cas, Zarak et Taïven lechatzero ve'harag, quelqu'un qui a jeté une pierre dans sa cour, dans sa propre cour, et il a tué. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, il a jeté dans sa cour, donc de la fenêtre de sa maison, il jette une pierre, et il s'avère qu'il y avait quelqu'un. Alors tout dépend. Si celui qui a été endommagé, qui est mort, avait le droit de rentrer là-bas, eh bien Golé, il ira en ville de refuge, puisqu'il devait penser que peut-être cet homme-là allait rentrer. Veim l'avait sinon, et Nogolé, il n'ira pas en ville de refuge. Chez Nehemar. On l'apprend du passouk, la Torah nous donne l'exemple de celui qui a été avec son prochain dans la forêt. Et c'est là-bas, en coupant du bois, qu'il a tué, il ira en ville de refuge. Pourquoi la Torah nous parle de la forêt? Pour nous dire, Ma'ayar, de la manière que la forêt Rishut la Nizak la Mazdik Kanes Lesham, c'est un endroit où aussi bien celui qui a endommagé que celui qui a été endommagé avait le droit de rentrer. Donc de là, on apprend que dans tout endroit où les deux ont le droit de rentrer, c'est là qu'il ira en ville de refuge. Mais Mais dans la cour, un domaine privé, la cour du mazik de celui qui a endommagé, puisque le nizak, celui qui a été endommagé, n'avait pas le droit d'y rentrer, et bien dans ce cas-là, il n'ira pas en ville de refuge parce que ça ne ressemble pas au cas de la forêt. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul rajoute et nous dit, pour Abba Shaoul, on apprend de ce pasouk de quelqu'un qui est rentré dans la forêt pour couper du bois, de la même manière que lorsqu'on coupe du bois, c'est facultatif, il n'y a pas de mitzvah de couper du bois. On ne trouve pas dans toute la Torah un cas où il y aurait une mitzvah de couper du bois. Eh bien, de là, on va apprendre que dans quel cas un homme qui a tué ira en ville de refuge, seulement si dans son action il n'y avait pas de mitzvah. Mais si dans son action il y avait une mitzvah et qu'il a tué, il n'ira pas en ville de refuge. Donc on va exclure quel cas? Yatsa Avamaket Beno. On exclut le cas du père qui a frappé son fils. Il a frappé son fils et ceci est considéré comme une mitzvah. Donc sans rentrer dans le débat aujourd'hui, est-ce que il faut frapper ses enfants ou pas lorsque le fils n'écoute pas, lorsqu'il ne veut pas étudier la Torah ou lorsqu'il ne veut pas apprendre un métier, puisque c'est aussi une mitzvah d'apprendre à son fils un métier. Mais en tout cas, la Torah, dans certains contextes, lui donne
la permission de frapper son fils, il y a même une mitzvah, et si en le frappant, malheureusement, le père a tué son fils, il n'ira pas en ville de refuge. Ou de même, un Rav, Arodet Talmido, même le maître, a le droit aussi de frapper son élève, et il l'a tué, il n'ira pas en ville de refuge. Ou Shliar Beddin, celui qui a été envoyé par le Beddin, c'est-à-dire celui qui doit frapper, qui doit donner les malkoutes, les 39 coups. On a évalué que la personne pouvait recevoir tant de coups, et d'après le Ravad, il aurait rajouté plus que ce que le Beddin avait évalué. Cet homme ne peut pas recevoir plus de 30 coups. Et le Shliar Beddin s'est trompé, il lui a donné 31. Et au 31e coup, il l'a tué. Eh bien, il ne partira pas en ville de refuge, puisque sa kavana était, il était dans le cadre de la mitzvah, et donc c'est pour cela qu'il est patour, puisque ça ne rentre pas dans le contexte de la Torah de celui qui a été coupé du bois dans la forêt.